Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gabriel de chez Repi Empire. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo gestion financière. Je vais t'apprendre comment passer à un autre niveau de gestion financière pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Quand on avait lancé notre projet RepiFam, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Il y avait des personnes qui étaient intéressées à rejoindre le projet, mais qui avaient manqué de fonds. Ok? Et moi, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de t'apprendre à mieux gérer ton argent, t'apprendre à avoir une réserve de sécurité, t'apprendre comment avoir de l'argent disponible pour que prochainement, quand d'autres occasions d'investissement vont se présenter à toi, tu vas pouvoir les saisir sans crainte. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, selon ma définition, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, selon ce qui est important pour toi. Généralement, quand on parle de liberté financière, tout le monde voit un peu les influenceurs sur Instagram, ok? Tout le monde va suivre les influenceurs sur Instagram, le train de vie luxueux, tout le reste, tout le reste, tout le reste. Mais parfois, quand tu prends le temps de te sonder et te demander qui tu es, tu vas souvent te rendre compte que ce train de vie-là n'est pas nécessairement ce qui est important pour toi. Donc, au tout début, il va falloir déterminer qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quel train de vie que tu as envie de mener. Et ensuite, tu vas aller chercher les fonds disponibles ou les fonds nécessaires, autant pour moi, pour pouvoir vivre ce train de vie-là. C'est ça la liberté financière. C'est avoir assez d'argent pour juste pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Pas plus que ce que tu as envie de faire, juste déjà pouvoir faire ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire. Ça marche? Quand on veut parler de gestion financière, il faut comprendre deux termes, les actifs et les passifs. Le passif, c'est quoi? Le passif, c'est tout ce qui ne te fait pas gagner de l'argent. Notamment, ça va être tes cartes de crédit, ça va être tes montres que tu achètes. Si tu n'achètes pas des montres de luxe qui prennent de la valeur avec le temps, forcément, la plupart de tous les montres que tu achètes, de tous les bijoux que tu achètes, ce sont souvent des bijoux qui font juste perdre de la valeur. Bon. Bref, les sorties, les restos, tout le reste, c'est toutes des affaires qui ne te font pas gagner de l'argent. Et tout ce qui ne te fait pas gagner de l'argent, ça s'appelle tout simplement un passif. Un actif, c'est quoi? Un actif, c'est tout ce qui va te permettre de gagner de l'argent. C'est tout ce qui va te permettre d'augmenter ton patrimoine, d'augmenter la valeur de ton portefeuille. Notamment, ça va être quoi? Ça va être ton salaire, ça va être ton travail qui te donne de l'argent, ça va être une entreprise, ça va être tes placements boursiers, ça va être tes investissements immobiliers. Ou bien, ou bref, tout ce qui est investissement qui te rapporte une plus-value financière à la fin de l'année, c'est un actif. Et on est ensemble jusque-là? La prochaine étape, ça va être simplement de te définir un objectif. Ok, pour pouvoir être motivé, il te faut avoir un objectif. Tout à l'heure, quand je t'ai défini ce que c'était que la liberté financière, je t'ai dit, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, selon ce qui est important pour toi. Et dans cette partie d'objectif, on va effectivement définir qu'est-ce qui est important pour toi et surtout quel montant il te faut. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la règle des 4% ou encore la règle de 25 fois tes dépenses annuelles. C'est simplement une règle qui dit, pour pouvoir prendre ta retraite, il faudrait que tu aies accumulé un montant équivalent à 25 fois le montant que tu vas dépenser quand tu vas être à la retraite. Ok. Ici, quand je parle de retraite, je ne donne pas un âge. Parce que la retraite n'est pas seulement à 66 ans, ça peut être à 50 ans, ça peut être à 40 ans. Ok, c'est juste, est-ce que tu as déjà atteint le montant qu'il te faut pour pouvoir vivre la vie que tu veux? Et ce montant-là, c'est 25 fois les dépenses que tu prévois. Admettons, quelqu'un, je pense qu'à l'écran, je vais vous présenter un petit graphique avec divers montants de situation. Mais je prends par exemple quelqu'un qui a envie de dépenser 5 000 $ une fois qu'il va être à la retraite. Ok. S'il veut dépenser 5 000 $ par mois, ça veut dire qu'il va dépenser 60 000 $ par année. 60 000 $ par année multiplié par 25, ça fait qu'il aurait besoin de 1 500 000 $ pour pouvoir vivre confortablement sans jamais manquer d'argent, sans que son argent puisse arriver à épuisement. Il a besoin de ça en termes de placement. Ça marche? Pour pouvoir atteindre le montant que tu auras défini dans cette partie d'objectif, la solution se trouve en deux mots. Budget, investissement. Ok? La toute première chose qu'il va falloir faire, c'est établir un budget. Un budget pour pouvoir suivre tes dépenses, gérer tes dépenses, avoir un œil sur où va ton argent. Tout court, où va ton argent, trouver où va ton argent, limiter les cartes et garder une certaine partie pour pouvoir investir. Et ce sont tes investissements qui vont se multiplier, se fructifier et qui vont te permettre d'atteindre le montant que tu as envie d'atteindre. Ok? Quand on parle de budget, il y a une loi qui est hyper populaire, qui est la loi de 50-30-20. 50% pour les dépenses fixes, loyer, nourriture, électricité, hydro, tout ce qui va avec. 30% pour les plaisirs, les restaurants, un voyage aux Maldives, je ne sais pas trop quoi. Et 20% pour les investissements et le remboursement de la dette. Si tu n'as pas de dette, ça veut dire que tu mets tous tes mots puissants dans de l'investissement Toco. Donc, à ce niveau-ci, la première chose que tu vas faire, c'est déjà de retracer toutes les dépenses, par exemple, sur les 3 derniers mois. Combien est-ce que tu as dépensé en charge fixe? Combien est-ce que tu as dépensé en plaisir? Et combien est-ce que tu dépenses en investissement? Tu vas prendre ton salaire. Avec 1600, par exemple, tu fais un budget de 50% qui va dans tes dépenses fixes. Ça veut dire quoi? Tu as 800 $. Avec 800 $, tu dois avoir un loyer, tu dois avoir mangé, tu dois payer ton électricité, ton hydro, tout ce qui va avec, tu dois le dépenser dans 800 $.
Dans 320 dollars, qui est la partie de 30%, tu vas pouvoir t'éclater, faire des restos, sortir, faire des activités et tout le reste. Et le reste d'argent des 20%, tu vas pouvoir l'épargner. On est en phase jusqu'ici? Ok. Là, tu vas me dire, Gabriel, on est au Canada, les loyers sont chers. Comment est-ce que je fais pour tenir avec 800 dollars comme dépense fixe? Alors, j'ai envie de te dire, pour tenir avec 800 dollars comme dépense fixe, premièrement, il faut accepter de vivre dans un confort pas trop intéressant pour toi, mais pour une courte durée. Par exemple, moi, je vis depuis 3 ans dans une chambre étudiante, en colocation. Ce que, par exemple, la plupart de mes amis vont parfois vouloir avoir un appartement pour eux seuls, un appartement à 700 à 800 dollars qu'ils vont payer tout seuls. Et là où moi, je paye, par exemple, 450 dollars pour mon loyer, lui qui va payer 800 dollars ou 900 dollars, c'est un 400 ou un 300 dollars qu'il ne peut pas épargner, que moi, je peux me permettre d'épargner. Donc, toi, ça va être de regarder à ton train de vie. Est-ce que le loyer que tu payes actuellement, c'est un loyer vraiment qui, selon tes dépenses, tu vois que tu peux tenir? Est-ce que ce loyer-là, il rentre dans tes 50% de charges fixes et il te permet aussi de manger tout le reste? Donc, c'est à toi de regarder ça, c'est à toi d'organiser tout ça. Le deuxième point que j'ai envie de donner aussi, c'est de te dire que dépense pour ce qui te plaît, mais retire drastiquement de l'argent dans ce qui t'intéresse pas. Par exemple, moi, j'ai eu pendant longtemps un abonnement à la salle de gym. Ok, mais je me suis rendu compte que la salle de gym, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Je J'y vais peut-être une fois par mois parce que un jour j'ai de la motivation, j'y vais une fois par mois. Mais être un bodybuilder, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Moi, par contre, j'aime beaucoup jouer au soccer, j'aime beaucoup faire des sports collectifs, du basket, du volley. Ok, donc ce qui va faire, c'est que l'abonnement à la salle de gym, c'est un abonnement que je vais résilier, mais je vais plutôt investir dans des crampons, je vais plutôt investir dans un ballon de foot pour pouvoir aller jouer au soccer. Ok, quelqu'un d'autre, par exemple, un autre truc que moi, j'aime pas personnellement, c'est je regarde pas beaucoup Netflix, à part si je suis accompagné. Si je suis pas accompagné, je vais quasiment jamais regarder Netflix. Ça fait que quand j'ai pris conscience que je ne regardais pas vraiment Netflix, j'ai résilié mon abonnement Netflix parce que c'est pas assez rentable de payer 17 dollars, 20 dollars pour pouvoir le regarder une fois par mois, par exemple. Ok. Une autre chose, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui aiment être très frais. Moi, par exemple, j'investis pas énormément dans les vêtements ou encore dans ma coiffure. Ça fait que depuis 3 ans que je suis arrivé au Canada, je me coiffe tout seul et je pense que, bon, le résultat, il est pas mal, ok? Il est suffisant pour être présentable, mais c'est un point sur lequel je peux aussi épargner et qui me permet d'avoir plus d'argent pour investir ou pour faire de quoi. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est fais-toi un budget. Fais-toi un budget et rassure-toi d'avoir le 20% minimum là que tu peux épargner et mettre de côté. La règle de 50-30-20, c'est un bon début, ok? Mais la vie n'est pas linéaire, ok? Ça fait en sorte que tu ne vas pas rester là, tu te dis, ah, j'ai dépassé mes 50%, ah, j'ai dépassé mes 20%, et puis commencer à devenir dépressif. Non, c'est pas le but. Mais la règle des 50-30-20, c'est juste pour te donner une direction. Pour déjà te dire, ok, bon, j'ai au moins une direction pour pouvoir vivre et dépenser mes affaires. Maintenant, moi, le conseil personnel que je peux te donner, par exemple, si tu es dans la vingtaine comme moi, c'est de te dire, si tu peux exploser le secteur des 20%, explose-le. Moi, par exemple, j'essaie d'exploser au maximum ma partie investissement pour le faire passer à 40% d'investissement. Ça fait que je vis avec 60% de mon salaire et j'investis à hauteur de 40% de ce que je gagne. Parce que je sais que dans les années à venir, par exemple, je vais devoir me marier, je vais peut-être devoir avoir des enfants. Et quand je vais avoir des enfants, je pourrais plus investir peut-être à 20%. Ça se peut, pendant une période de ma vie, je ne pourrais que mettre de côté 10%. Je ne pourrais mettre de côté que 15%. Donc pendant le temps où je peux mettre davantage, alors je mets davantage. Donc je pense que ça fait le tour des quelques conseils que j'avais envie de partager avec toi. Et c'est pour moi de te dire, si je résume, il faut comprendre déjà ce que c'est qu'un actif et un passif, ce qui met de l'argent dans tes poches et ce qui te fait en sortir. Il te faut absolument faire un budget, il te faut définir un objectif pour ta retraite. Combien est-ce que tu as besoin pour vivre la vie qui t'inspire? Et surtout, il te faut faire un budget. Tu peux partir de la base du 50-30-20, mais tu peux le remasteriser à ta sauce. Mais surtout, tu dois absolument avoir une partie d'épargne. Parce que c'est l'épargne, c'est ta partie d'épargne qui va te permettre de saisir les opportunités demain. C'est ça qui va te permettre d'atteindre ton 1,5 million ou le montant que tu auras décidé pour ta retraite. Quand tu auras ce montant-là, on va voir ensemble dans les prochaines vidéos comment est-ce que tu peux l'investir, comment est-ce que tu peux le placer. C'était Gabriel Free Scouting. À la prochaine.